Joseph et ses frères étaient de Canaan. Ils sont du pays de Canaan. Ils venaient de là. Ils sont allés en Égypte. C'est eux qui doivent rentrer à Canaan. Mais tous les autres frères ont été enterrés là-bas. Leurs os sont restés là-bas. Mais les os de Joseph doivent rentrer à Canaan. C'est Israël qui accompagne les os de Joseph parce que ce sont les os de Joseph qui conservent le souvenir de la promesse du retour à Canaan. J'aime ça. C'est les os de Joseph qui conservent le souvenir de la promesse. Voilà pourquoi le fils ne peut pas rentrer si les souvenirs du père de la maison ne rentrent pas. Or, les os de Joseph qui conservent les souvenirs de la promesse ou des promesses de Dieu du retour à Canaan, c'est l'évangile éternel, c'est la parole de Dieu. J'aime ça. Ça veut dire que la parole de Dieu s'est adressée au fils prodigue qui a vu les souvenirs de la maison revenir en lui. Et quand le souvenir est revenu, il doit se décider de rentrer. J'aime ça. Quand les souvenirs de la parole viennent, ou quand la parole s'adresse à toi pour réveiller le souvenir des promesses, tu ne peux pas demeurer dans la maison des pourceaux. Il faut que même si tu avais tout dilapidé, tu décides de rentrer à la maison. Alors, je vais dire une chose. Le fils prodigue, il est l'image d'Adam. Suivez-moi bien. Je vais vraiment prendre cette histoire pour bien illustrer ma pensée et pour ajouter d'autres choses. Le fils prodigue était dans la maison. Il était fils du père. En étant fils du père, il avait le droit à toutes les délices de la maison. Je spécifie ça. Retenez, il avait le droit à toutes les délices de la maison. Ou à tous les délices, c'est un délice, de la maison. Un jour, il se réveille et dit, « Père, donne-moi ma part d'héritage afin que je m'en aille. » Oh, le père se dit, mais le fils devait demeurer dans la maison. Parce que Christ dit, parce que la parole de Dieu dit plus tôt, que l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Mais le fils, il demeure toujours. Comment se fait-il que le fils qui est dans la maison peut décider un jour, un bon matin, de s'en aller? Le père prend sa part d'héritage et lui donne. Mais non, le fils n'avait pas compris que la véritable part d'héritage, c'était le père. Ou mieux, c'était la maison. Ou mieux, c'était le père de la maison. Je vais revenir là-dessus. Il est parti. Mais le fils n'avait pas compris que les biens ou les délices de la maison ne sont faits que pour la maison. On ne peut jouir de ça que dans la maison. En dehors de la maison, on ne jouira pas de ça. Le fils est sorti de chez eux. Il est parti. Il a dépensé dans la débauche. Vous savez, quand nous sommes dans la maison, nous sommes régis par la loi du Père. C'est-à-dire, je ne peux pas faire ce que le Père n'a pas autorisé. Mais quand je suis en dehors de la maison, je peux faire tout ce que je veux. Et c'est là le piège. Parce que les délices de la maison marchent de pair avec les préceptes de la maison. Le fils n'est pas chassé. À la différence d'Adam, même s'il est une image d'Adam, il part. J'aime ça. Et quand il part, il dépense tout dans la débauche. Pourquoi je dis que c'est Adam? Adam, quand il est chassé du jardin, il n'est pas chassé n'importe comment. Il part avec une richesse. J'aime ça. Dieu prend des vêtements de peau et revêt Adam. L'animal ne venait pas de dehors. Il venait de la maison. Parce que l'animal en question, nulle part on a parlé du fait que Dieu a tué un animal pour revêtir Adam et son épouse. Non, ce n'est pas écrit. Il n'est pas dit que Dieu l'avait tué pour pouvoir servir Adam de vêtements. Parce que quand Adam a péché, je vais revenir encore sur ça, il a perdu le vêtement de gloire. Et Dieu, malgré le fait qu'il a perdu les vêtements de gloire, Dieu lui a donné des vêtements qui étaient aussi une richesse. Dieu n'a jamais tué un animal en présence d'Adam.
Mais l'animal qui avait été tué était une préfiguration de l'œuvre que Dieu avait préparée pour ramener l'homme. Parce que l'apôtre Pierre nous dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 1, 18, on descend, on dit ce n'est pas par des choses périssables, par l'or ou l'argent, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ, qui est l'agneau immolé sans tache, qui avait été prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la suite ou à la fin des temps. Jésus-Christ, agneau immolé, il l'avait déjà été, il était prédestiné à cette immolation-là. L'immolation avait déjà eu lieu dans la pensée de Dieu dans l'éternité, avant la fondation du monde, mais il attendait son temps pour être manifesté. Lorsque Dieu manifeste une peau d'animaux, alors qu'il n'y a pas eu mort d'animal constatée, comprenez que la mort avait été constatée avant l'avènement d'Adam, pour que quand Adam pécherait, que le vêtement vienne le couvrir de la nudité. Waouh, j'aime ça. Je vais revenir sur ça dans l'exhortation. Alors, Adam, quand il part avec le vêtement et la femme. Quand il arrive dans la contrée d'où il avait été tiré, parce que Dieu n'a pas créé, il n'a pas formé Adam de la terre du jardin. Il l'a formé à l'extérieur, il l'a amené dans le jardin. Dans une des portions de notre thème, nous allons expliquer, en parlant du sacrifice qui amène à la perfection, nous allons parler d'Adam, qui est créé ailleurs, pour être ramené dans la maison comme les tables de pierre que Moïse forme pour être amené dans la maison afin de recevoir l'écriture de Dieu. Mais pour qu'il ait le droit d'être ramené dans la pensée de Dieu, qu'il soit ramené dans la maison, il fallait que des tables de pierre que Dieu avait formées de ses propres mains, qui est Jésus-Christ, puisse recevoir l'écriture de Dieu et qu'il descende pour être brisé à cause des péchés du peuple. Mais c'est après qu'on doit prendre des tables formées en bas, les faire monter pour qu'ils reçoivent la même inscription qu'avaient reçu les tables formées par Dieu. Nous avons touché à ça quand nous allons parler du sacrifice qui amène à la perfection. Mais revenons. Adam, quand il sort, il est toujours fils de Dieu. Il engendre Caïn, il engendre Abel. Abel qui offre un sacrifice plein de révélations, qui offre les premiers-nés de son troupeau, il est fils d'Adam. Abel qui est agréé par Dieu avant que Dieu n'agrée son offrande, il est fils d'Adam. Il a connu Dieu par Adam. Il est devenu fils de Dieu parce que son père était fils de Dieu. Quand Abel meurt, Abel, au modèle de Christ, son sang est en train de crier justice. Au même modèle que Christ. Christ, son sang a parlé plus que celui d'Abel, mais Abel aussi, son sang a crié contre son frère, son frère de la terre où elle avait été répandue. Un prodige. Le même Adam, il est père de Seth. Dans la création, Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dans Genèse 5, Adam qui est en dehors du jardin, la Bible dit qu'il enfanta un fils, qu'il engendra un fils à son image et à sa ressemblance, qu'il appela du nom de Seth. Adam était fils de Dieu, il avait toujours la possibilité d'être comme Dieu, parce que celui qui peut engendrer un fils qui soit son image et sa ressemblance, c'est Dieu. Adam continue encore de garder une portion de l'héritage qu'il avait reçu de Dieu. Le même Adam, la Bible dit qu'à la naissance de Seth, c'est alors qu'on commençait à invoquer l'Éternel. C'est Adam qui a apporté l'invocation, je suis sûr de ça. C'est Adam qui connaissait l'Éternel. Et c'est Adam qui a amené l'invocation de l'Éternel. Mais à la longue, Adam et sa descendance vont perdre tous les bénéfices ou toutes les portions de l'héritage qu'il avait reçu de Dieu, même quand il avait été chassé ou même quand il avait quitté la maison. Parce que l'acte qui a fait quitter Adam la maison, c'est le péché. Par le péché, Adam avait signé sa sortie de la maison. Parce que dans le jardin, on avait le droit de manger de l'arbre de vie. Ça veut dire que dans le jardin, on était en vie. Quand on a dit à Adam, ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car si tu manges, tu mourras. Quand Adam a mangé, il est mort.
il a perdu le caractère de ceux qui doivent habiter dans la maison. Donc il a pris ce qui était à lui, il n'avait plus le droit d'habiter, il devait sortir de la maison. En sortant, il avait quand même une portion de Dieu, une portion de la divinité, mais à la longue, il n'a fait que se corrompre et perdre tout ce qu'il avait reçu de Dieu. Si bien qu'arrivant à un moment, Dieu s'est décidé d'exterminer l'homme. Mais heureusement, il avait plu à Dieu de garder la consolation qui s'appelle Noé. Je ne suis pas là-bas. Adam a tout perdu. Au point où, comme le fils prodigue, il a commencé à envier les carouges des pourceaux. Le fils prodigue était dans la maison, il est sorti, il a tout dépensé. Comme maintenant, il a perdu de tout ce qui était de la maison. Ce qui est de la maison ne peut servir et se fructifier que dans la maison. Quand on sort avec de la maison, on va dilapider cela. Ce qui vient de l'Éternel ne peut servir que quand on demeure dans l'Éternel. Quand on sort de Dieu, quand Dieu nous bénit et qu'on sort de la foi, on dilapide ça, on perd tout. Et quand le fils prodigue a tout perdu, j'aime ça, il y a une parole qui est venue à lui. Cette parole, c'est le souvenir du pain de la maison. Il ne s'est pas souvenu de la maison. Il s'est souvenu du pain qu'on mange à la maison. J'aime ça. Ça veut dire que la maison, c'était les pains. J'aime ça. Donc, quand le fils prodigue a eu le souvenir du pain, il a compris qu'il devait rentrer. Dans le même modèle, Israël est parti en Égypte. La génération des fils de Jacob est allée en Égypte, où ils avaient trouvé Joseph qui les avait précédés. Mais Joseph, quand il veut mourir, il dit: l'Éternel vous visitera et vous fera remonter d'ici vers la nation de vos pères, vers le pays de Canaan. Quand vous rentrerez, ne laissez pas mes os ici. Je ne crois pas, je n'ai jamais vu dans la Bible qu'on a dit qu'un des fils de Jacob a été enterré à Canaan. Parce qu'ils sont tous morts en Égypte. Le seul qui a été enterré à Canaan, c'était Joseph, bizarrement. Quand Jacob va à Canaan, quand Jacob meurt, il demande à son fils de l'enterrer à Macpéla, en disant: là ont été enterrés Abraham et Sarah, là ont été enterrés Isaac et Rebecca, là j'ai enterré Léa. C'est-à-dire, moi, tu dois rentrer et m'enterrer là-bas. C'est le seul qui est rentré et est enterré là-bas. C'est le seul qu'on a ramené là-bas. Mais après, aucun des fils de Jacob, la Bible ne le dit pas, n'a vu ses os être ramenés là-bas. Parce que c'était eux qui avaient quitté le pays de Canaan pour rentrer. C'était eux qui connaissaient le pays de Canaan. Parce que celui qui peut rentrer à Canaan, c'est celui qui était de Canaan, qui était à Canaan, qui est parti de Canaan. C'est lui qui doit rentrer. Je l'ai expliqué l'autre fois en disant que celui qui doit être ramené à la perfection est celui qui était dans la perfection, qui a quitté la perfection. Joseph et ses frères étaient de Canaan. Ils sont du pays de Canaan. Ils venaient de là. Ils sont allés en Égypte. C'est eux qui doivent rentrer à Canaan. Mais tous les autres frères ont été enterrés là-bas. Leurs os sont restés là-bas. Mais les os de Joseph doivent rentrer à Canaan. C'est Israël qui accompagne les os de Joseph parce que ce sont les os de Joseph qui conservent le souvenir de la promesse du retour à Canaan. J'aime ça. C'est les os de Joseph qui conservent le souvenir de la promesse. Voilà pourquoi le fils ne peut pas rentrer si les souvenirs du père de la maison ne rentrent pas. Or, les os de Joseph qui conservent les souvenirs de la promesse ou des promesses de Dieu du retour à Canaan, c'est l'évangile éternel, c'est la parole de Dieu. J'aime ça. Ça veut dire que la parole de Dieu s'est adressée au fils prodigue qui a vu les souvenirs de la maison revenir en lui. Et quand le souvenir est revenu, il doit se décider de rentrer. J'aime ça. Quand les souvenirs de la parole viennent, ou quand la parole s'adresse à toi pour réveiller le souvenir des promesses, tu ne peux pas demeurer dans la maison des pourceaux. Il faut que même si tu avais tout dilapidé, tu décides de rentrer à la maison. Mais quand il rentre à la maison, je n'ai pas vu où l'on a dit que Dieu lui donna que le Père lui donna du pain. Non.
il a vu le pain quand il est arrivé à la porte. Parce que le Père qui représente la maison, c'est lui-même le pain. Je l'ai dit, le pain, c'est Jésus-Christ. Il a dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Jean 6, verset 51. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Celui qui me mange vivra éternellement. Le pain qui est descendu du ciel, c'est Jésus. Jésus, c'est l'arbre de vie. La maison est représentée par l'arbre de vie. L'arbre de vie est la maison est l'arbre de vie. Mais Jésus qui est l'arbre de vie, il est Dieu. Ça veut dire que celui qui voit le Père, il a déjà vu le pain. Il a déjà mangé le pain. Parce que le souvenir du pain est rentré, le Fils, en fait, ne rentre pas à la maison. Il rentre vers le pain. J'aime ça. Quand le Fils rentre, il ne rentre pas vers autre chose. Il rentre vers ce qui est revenu à son souvenir. Les os de Joseph gardaient le souvenir de Cana. Joseph a dit, Dieu vous ramènera à Cana, c'est sa promesse. Ramenez mes os là-bas. Joseph conserve le souvenir de Cana parce que Joseph est de Cana. Le Père, c'est lui qui conserve les souvenirs du pain parce que c'est lui le maître du pain, c'est lui le pain. Voilà pourquoi quand le fils prodigue rentre, il ne va pas d'abord voir le pain, il va voir le Père. Et qu'est-ce que va faire le Père? Il va l'embrasser. Oh, il va les recevoir. Il va entrer dans le Fils et le Fils va entrer en lui. Oh, j'aime ça. Il va le réconcilier avec lui. J'aime ça. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, je crois que c'est dans le livre de 2 Corinthiens 5, lisons ça, c'est un passage que nous aimons énormément. La parole de Dieu dit, 1 Corinthiens et 2 Corinthiens 5, verset 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est-à-dire le Père était dans le pain qui devait réconcilier le Père avec le Fils. Donc quand le Père embrasse le Fils, c'est l'image de la réconciliation. Voilà pourquoi dès lors qu'il embrasse, le Fils ne peut qu'être lavé et rentrer dans la maison. Dès qu'il rentre dans la maison, il est rentré dans le pain. Donc il n'est plus dans la faim, il n'est plus dans le manque. Il rentre dans l'abondance. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que nous, en Adam, nous sommes sortis de la maison de Dieu par le péché. Adam avait tous les droits dans la maison de Dieu. Mais il avait péché. Quand il a péché, il a perdu le droit à la vie. L'arbre de vie, c'était la vie. C'est le véritable pain. J'ai expliqué maintes fois que l'arbre de vie, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est le pain qui est descendu du ciel. C'est lui qui donne la vie éternelle. Nous avons perdu le pouvoir de manger le pain. Nous sommes partis parce que nous sommes sortis. Mais il y a une parole qui vient à nous. C'est la parole du même Dieu. Parce que le Fils est parti, mais c'est le souvenir du pain du Père, d'où il est venu, qui doit les ramener là-bas. Qui va ramener le cœur des fils vers le Père. J'aime ça. J'aime ça. J'aime vraiment ça. Et donc, le Fils, nous, qui sommes l'image du Fils, qui sommes l'image du Fils, nous nous sommes éloignés de Dieu par le péché en Adam. Nous sommes allés loin. En allant loin, tout ce que nous avions reçu de Dieu, que Dieu n'avait pas retiré, nous l'avons perdu parce que ce qui faisait vivre ce qui était en nous là, nous ne l'avions plus. Nous ne l'avions plus. Ce qui faisait vivre la nature de Dieu en Adam, c'était la vie éternelle, la vie de Dieu qui était en Adam. C'était le souffle de Dieu. La Bible dit, en réalité dans l'homme, c'est dans le livre de Job, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. C'est que l'homme là, ce qui le constitue, c'est l'esprit. Et l'esprit, c'est le souffle de Dieu. Comme l'homme avait péché, il a perdu le souffle de Dieu, il est mort. Voilà pourquoi, quand il est mort, il fallait que quelqu'un vienne le prendre de la mort pour le ramener à la vie. Et ce quelqu'un, c'est le pain. Et ce pain-là s'appelle Jésus-Christ. Ce pain-là s'appelle la parole de Dieu. C'est lui qui doit venir s'adresser au Fils prodigue. C'est lui
qui doit venir s'adresser à ceux qui se sont éloignés. S'adresser aux hommes qui avaient péché, qui avaient demeuré dans la vie du péché. C'est lui qui vient vers nous pour nous parler, afin de nous dire, rentrons chez papa. Là-bas, il y a le pain. Quel pain? Le pain qui est descendu d'en haut, celui qui, quand il est consommé, il donne la vie éternelle. Ou mieux, celui qui, quand il est consommé, il nous ramène à la vie. Ou mieux, celui qui, quand il est consommé, il nous ramène à la perfection. Vous comprenez donc que le but que je poursuis dans le retour à la perfection, c'est te dire une chose. Même si tu as péché et que tu t'es éloigné du Seigneur, il n'est pas tard. Sa parole est là pour te ramener à la perfection. Ou mieux pour te ramener dans la maison de Dieu. Parce que le Fils, quand il rentre vers le Père pour le pain, il est en fait ramené dans la maison. Il est ramené et rétabli dans l'état de fils. Oui, le fils, quand il rentre, il est honteux et confus. Il est triste et honteux et confus de ce qu'il a fait à son père. De la peine qu'il a fait à son père. Je ne vais pas rentrer dans la prophétie pour parler du fils aîné et du fils cadet. Là, ça sera Israël et les nations. Mais je suis vraiment dans l'exhortation. Il est honteux quand il rentre. Il ne vient même pas demander l'état de fils parce qu'il sait qu'il a déjà pris sa part d'héritage. Il n'a plus de part. Il vient demander ou quémander même d'être un mercenaire, un serviteur, pour pouvoir bénéficier au moins du pain. C'est qu'il n'avait pas compris. Les mercenaires ne peuvent pas devenir fils parce qu'ils ne sont pas issus du Père. Mais lui, même s'il vient demander d'être accepté comme mercenaire, il va être ramené comme fils parce qu'il est fils du Père. Tu es fils de Dieu. Dieu t'a créé pour être parfait. Dieu t'a créé pour être sauvé. Oui, il t'est arrivé de pécher. Oui, tu t'es éloigné de la voie du Seigneur. Oui, tu es allé loin de Dieu. Oui, tu as abandonné le Seigneur. Tu es rentré vers la vie du péché. Peut-être que tu étais même un prédicateur. Peut-être que tu étais un conducteur. Tu es allé vers la vie du péché. Mais je vais te dire une chose. Dieu connaît les fils. Même quand les fils iraient loin, si la parole de Dieu s'adresse à eux par le souvenir de la maison, quand ils rentrent dans la maison, Dieu les reçoit non pas comme serviteurs, mais il les reçoit et les rétablit comme fils parce qu'il connaît leur véritable identité. Bien-aimé, Adam a péché, mais Christ, quand il est venu, il a versé son sang afin de rétablir Adam dans la perfection. Et en Adam, nous tous, nous sommes rétablis dans la perfection. Ça veut dire que peu importe le degré du péché que tu as commis, que ce soit un meurtre, que ce soit des meurtres, que ce soit l'impudicité à outrance, que ce soit la calomnie, que ce soit la haine, que ce soit la dissolution, l'hypocrisie, peu importe ce que tu as fait et ce dont tu as été coupable, la seule parole que je t'amène, c'est le souvenir de la maison et la réconciliation avec ton Père. Rentre vers le Père. Rentre vers Jésus-Christ. Rentre vers Dieu. La Bible déclare, je répète encore ce passage, 2 Corinthiens 5, 19. Car Dieu était en Christ, j'aime ça, réconciliant le monde avec lui-même. Et il nous a donné une parole de la réconciliation. Et quand il réconciliait le monde avec lui-même, il n'imputait point aux gens leurs offenses. Aujourd'hui, le Seigneur t'accorde son pardon pendant que tu me suis. Crois à la parole que je suis en train de te déclarer maintenant là. C'est elle qui purifie, c'est elle qui te ramène. Ce n'est pas moi. Je ne suis qu'un canal par lequel elle vient à toi.
Crois à la parole de Dieu. Ramène ton cœur vers le Père. Va vers lui et dis-lui, Père, j'ai péché contre toi. Je ne suis pas digne d'être rétabli comme fils, mais reçois-moi au moins. Il te recevra à nouveau comme son fils et comme sa fille. Je te le déclare avec foi. Ne fuis pas la face du Seigneur. Péché, tout type de péché que tu peux avoir commis, Christ est déjà mort pour ça à la croix. Il est déjà mort pour le péché que tu as commis là, à la croix. C'est-à-dire que il n'a pas besoin que tu pleures ou que tu fasses certaines choses pour qu'il se décide de te pardonner. Il ne va pas te demander de faire des chutes. Il ne va pas te demander de te justifier. Il va t'accorder son pardon, simplement. Si les hommes ne savent pas pardonner, Dieu sait pardonner. Et j'insiste sur le message du pardon. Pendant que je préparais le retour à la perfection, il fallait que je commence avec depuis décembre. Mais le Seigneur me disait, ne commence pas. Quand j'étais en train de prier le 30 décembre, je préparais une sainte scène que j'allais manger à l'église où je prie. Pendant que je priais, le Seigneur m'a dit, pardonne. Tu ne peux pas prêcher la perfection sans pardonner. Si Dieu nous ramène à la perfection, ça veut dire qu'il est lui-même parfait. Il ne peut pas être parfait sans pouvoir te pardonner. Quand j'ai pris la décision dans mon cœur, j'ai dit, je pardonne à tout le monde. Ceux qui m'ont offensé, même de la manière la plus grave, même ceux qui m'ont calomnié, insulté, fait du mal, je leur pardonne, Seigneur. Je les libère de mon cœur. Le Seigneur m'a dit, maintenant, va manger, et puis prêche, et puis parle de moi. Bien-aimé, si Dieu nous demande de pardonner, ça veut dire que lui, il pardonne plus que nous tous. Peu importe ce que tu as fait, je viens te dire simplement, le Seigneur te pardonne. Peu importe la quantité de ton péché, ou le degré du péché que tu as commis, je viens t'apporter une parole de réconciliation avec Dieu. Le Seigneur te pardonne. Je te le dis avec certitude. Mon esprit et mon cœur sont entiers et tournés vers le Seigneur qui te dit, il te pardonne. Il ne t'impute point tes fautes. Alors rentre vers lui. Bien-aimé, rentre à Jésus. Tout ce qu'il te demande, c'est de rentrer. Si lui peut te ramener à la perfection, ça veut dire qu'il est parfait. S'il est parfait, ça veut dire qu'il pardonne. S'il pardonne, ça veut dire que tu peux rentrer vers lui. Il te pardonne et te renouvelle. Alors laisse-moi prier pour toi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai parlé de ta part. En ces quelques mots de prière, j'aimerais te demander, Père, de pardonner le péché de celui qui me suit. Lui qui a été vivement touché dans son cœur, pardonne-lui ses péchés. Yesu Massia, purifie-le de toute iniquité et ramène-le, Seigneur, Yesu Massia, dans ta maison. Ramène-le, Yesu Massia, dans ta maison, où David dit que un jour dans ta maison, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Seigneur, ramène tes enfants, tes fils et tes filles, qui avaient péché de multiples manières, à multiples reprises, contre beaucoup de gens qui avaient choqué les gens, qui avaient fait du mal aux gens. Mais Jésus, à qui tu dis, je pardonne les péchés. Seigneur Jésus-Christ, si tu es allé à la croix, c'est pour que tu pardonnes nos péchés. Alors pardonne le péché du bien-aimé qui me suit. Pardonne nos péchés. Pardonne son péché et ramène-le à la perfection. Ramène-le dans ta grâce, dans ta pureté et dans ta sainteté, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Alors bien-aimés, nous venons de finir notre prière, nous allons finir notre vidéo, mais je vais te dire juste une chose, c'est que continue à nous suivre, mais que ces enseignements ne soient pas seulement des enseignements en l'air, que ces enseignements touchent ton cœur, que ces enseignements touchent ton cœur et que Dieu, par ces enseignements, qu'il te transforme et qu'il te ramène à la perfection. Je le dis avec foi. Je sais que le Seigneur va le faire. Si tu crois comme moi, reçois cela
par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis ton frère Emmanuel Kassanda. Je suis bien aimé comme toi, chrétien. Je partage la parole de Dieu. J'ai commencé ce thème. Mais je ne voudrais pas que tu prennes juste ce thème et que tu avales même ce que tu ne comprends pas. Alors, s'il y a des questions, s'il y a des interrogations, s'il y a des problèmes de compréhension par rapport à une ou une autre chose que nous avons dite, alors n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à commenter en bas de cette vidéo sur YouTube. Commentez, nous allons voir et nous allons faire toute une vidéo où nous allons répondre aux questions par rapport à ce que les gens n'ont pas compris pour que la compréhension puisse vraiment être notre partage à tous. Nous ne courons pas. En fait, nous parlons comme ça pour que vous compreniez. Si vous ne comprenez pas, plaignez-vous. Écrivez dans les commentaires. Plaignez-vous. Si vous ne pouvez pas écrire dans les commentaires, le numéro qui s'affiche là, le 090, le 09 90 789 863 est là, en bas de votre écran. 09 90 789 863 0990 789 863. Écrivez-moi sur WhatsApp, je suis sur WhatsApp. Écrivez-moi sur WhatsApp, posez vos questions, posez vos préoccupations. Nous allons y répondre par une autre vidéo. Si vous avez des problèmes de prière et que vous voulez vous adresser à nous, adressez-vous à nous. Si ce sont des prières que nous pouvons faire directement et pour lesquelles le Seigneur veut que vous puissiez bénéficier de sa grâce, nous allons le faire. Mais si nous sentons que nous sommes incapables de répondre à votre problème et que même nos prières ne peuvent pas répondre à votre problème ou que le Seigneur nous le dit, nous allons vous orienter vers des hommes de Dieu, vers des papas, hommes de Dieu depuis beaucoup d'années qui vont vous aider et vous soutenir par la prière et vous donner des bonnes instructions et vous aider de manière à ce que vous puissiez vous retrouver. Pour moi, je vous dis à bientôt. Nous allons revenir dans un autre sous-point dans une des prochaines vidéos. Merci et que Dieu vous bénisse.